tous. Merci Père. Donc, les conversions. Nous sommes appelés à nous convertir. Alors d'abord, pourquoi se convertir? Quel est l'enjeu? Et en réalité, l'enjeu est immense. Il faut se rappeler la grande vision de notre vie. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Et donc, c'est ça qui doit nous guider et nous entraîner à faire le bien, à réaliser le beau et à être en recherche de cette vérité. Alors, nous serons tous jugés, chacun jugé par un jugement dit particulier. Ce sera notre grandeur à chacun et on sera jugé évidemment sur l'amour, sur nos actes dans l'amour. Et nous avons, pour réaliser donc ce bien, ce beau, cette recherche de vérité, nous avons deux vocations en tant qu'hommes. Une première vocation, la vocation centrale, c'est la vocation au travail. Et comme le dit le pape François, le travail nourrit l'homme, et bien le travail moins la dignité de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons une deuxième vocation, la vocation de l'investisseur. L'investisseur permet le travail, donc par l'intermédiaire de son financement, et donc permet la dignité de l'homme. Donc, quand on a dit tout ça, et bien l'objectif, c'est que l'homme se réalise et s'épanouit pour justement aller chercher cette vie éternelle et réaliser donc des actes d'amour. Première conviction importante dans le milieu de l'investissement, la finance est au service de l'économie et l'économie est au service de la personne humaine. Donc ça c'est central, évidemment, c'est du bon sens, et donc nous sommes tous amenés à réaliser un examen de conscience par rapport à cette conviction. Il faut évidemment rester sur cette trajectoire pour que cette finance serve le bien commun. Et en réalité, le bien commun, qu'est-ce qui est au cœur? C'est bien sûr la personne humaine. Donc, cette recherche de bien commun nécessite pour tous une conversion, et c'est une conversion qui doit être avant tout personnelle. Et c'est l'ensemble de ces conversions personnelles qui va nous amener à cette grande conversion collective. Alors, cette conversion passe par une première volonté expresse qui est de déterminer la finalité de nos investissements autrement que par le profit. Et ça, c'est essentiel. Il faut sortir de l'ornière de la finalité du profit. Il faut, et j'aime beaucoup l'expression qu'emploie Pascal André, que je reprends lors de cette conférence, il faut définanciariser les esprits, être sur un chemin de décontamination pour tous. Et donc, il faut aller rechercher avant tout, et ça je pense que ça peut faire l'objet de notre conférence, il faut rechercher le juste profit. Donc déterminer le juste profit, d'ailleurs on a créé un groupe de travail en parallèle pour travailler cette question qui est centrale, pour que nous soyons dans un chemin de conversion de l'esprit, avec une phrase qu'on apprécie beaucoup chez Crédit, qu'on partage beaucoup avec beaucoup d'entre vous, cette phrase qui est centrale dans l'œil du regard sur l'investissement, c'est regarder d'un investissement d'abord ce qu'il apporte, avant de voir ce qu'il rapporte. Et si on prend cette phrase et on la met au centre d'un prisme de réflexion et d'analyse, eh bien, déjà, on a fait un bout de chemin dans cette conversion. Alors, cette définanciarisation des esprits entraîne une nouvelle logique de discernement, donc, c'est cette nouvelle finalité, le bien commun. Alors, le bien commun, j'aime bien cette définition du pape François que je vous propose. Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine, donc on en parle dedans, avec des droits fondamentaux et individuels ordonnés à son développement intégral. Et parmi ces droits fondamentaux et inaliénables, il y a bien sûr l'eau, l'accès à l'eau, à l'alimentation, le logement, la santé, le travail, la sécurité, donc autant de biens nécessaires à la survie, mais, et c'est important, insuffisant pour permettre le développement intégral de la personne, son progrès moral et son établissement spirituel. Ça, c'est Paul VI qui vous le rappelle dans son encyclique en 1967, Populorum Progressio.
Donc pour s'épanouir, chacun a aussi besoin d'éducation, de culture, de paix sociale, de liberté religieuse. C'est précisément la réunion de ces conditions qui désigne le bien commun. Et Jean-Paul II nous rappelle ces termes, un bien qui permet aux personnes d'atteindre d'une façon plus totale et plus aisée leur perfection par la recherche du vrai, du beau et du bon. Donc on revient à la grande finalité de notre vie, c'est ces actes d'amour pour réaliser le beau, le bien et la recherche du vrai. Et donc, cette finalité d'investissement qui doit être le bien commun. Alors le bien commun, eh bien, pour le préciser, c'est ce qu'appelle aussi Paul VI en 1967, hein, ça date quand même, mais on reprend ces propos qui sont lumineux et on va dire prémonitoires, c'est servir le développement humain intégral. Et comment il définit ce développement humain intégral? Eh bien, c'est le développement de tout homme, donc il y a une certaine universalité, sans exclusion, et le développement de tout l'homme dans son intégralité, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions. Alors, comment on peut définir l'ensemble de ces dimensions hein, pour que l'homme soit épanoui, soit réalisé? C'est son objectif sur Terre. Et donc, l'investissement doit permettre cette réalisation sous tel épanouissement. Donc, dans toutes ces dimensions, comment on pourrait le définir? Eh bien, chez Credo et Libre, on définit cet épanouissement de tout l'homme à travers 5 épanouissements. L'épanouissement spirituel, l'épanouissement vertical, qui à notre sens est important et central. Et d'ailleurs, c'est Jean-Paul II qui disait que, c'est Benoît XVI qui disait dans Caritas et Veritate, eh bien, sans Dieu, l'homme, en gros, est perdu. Donc, l'épanouissement vertical, l'épanouissement spirituel est central. Vous avez l'épanouissement physiologique, on l'a vu avec la définition du bien commun de Pape François, l'épanouissement par l'accès aux besoins physiologiques, donc eau, alimentation, logement, santé. Vous avez l'épanouissement évidemment intellectuel, donc tout ce qui est accès à l'éducation, l'élévation de l'esprit. Vous avez l'épanouissement relationnel. Nous sommes tous des êtres interliés, donc nous avons tous besoin du chacun pour s'épanouir. Et puis, vous avez l'épanouissement dans son écosystème, l'épanouissement dans son environnement, l'environnement qui est autour du centre, qui est la personne humaine. Donc, toutes les problématiques, évidemment, d'écologie, d'environnement. Et donc, c'est ce 5e épanouissement. Et donc, à travers ces différents épanouissements, on peut définir ce qu'a voulu dire Paul VI dans ce développement humain intégral, donc qui va être la finalité de nos investissements, donc à travers cette quête du bien commun. Alors, ce discernement des possibles, et ça c'est très important également, et ça revient à ce que disait Geoffroy sur notamment ce problème de la virtualité, c'est que cette finance doit être une affaire d'hommes et de femmes qui se regardent les yeux dans les yeux. Et donc, le circuit court pour ça est une vraie vertu. Il faut que le financé soit en relation la plus étroite avec le financeur, et évidemment, ça change tout, puisque quand vous avez le financeur qui discute avec le financé, ça permet déjà d'une part de comprendre ce qu'on finance, fondamental, ça permet une certaine transparence, et puis ça permet un certain engagement, une certaine responsabilité de la part du financé vis-à-vis de son financeur. Et croyez-moi, ces rencontres déjà permettent de rencontrer différents investisseurs et des financés. Et puis chez Credo et Libre, on a 2 événements centraux, des Credo Invest tous les mois, des rencontres mensuelles entre financeurs et financés. Et puis, une fois que l'investissement est réalisé, on continue avec des réunions annuelles sur le site du financé, et ça change tout. Ça crée vraiment des belles relations vertueuses, et ça amène aussi une un sentiment, on va dire, de fierté pour le financeur de ce qu'il a financé. Donc il faut retrouver la dimension du visage. Donc ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous impose avec cette virtualité. Et donc ces rencontres présentielles sont fondamentales. Et d'ailleurs, on peut reprendre les termes de Benoît XVI dans Caritas et Veritate qui parle de finance anonyme, de finance sans visage, qui est évidemment dangereuse, puisque une finance anonyme, comme pour les réseaux sociaux d'ailleurs, permet toutes les tromperies. Et en finance, et c'est aussi une vertu qu'il faut absolument vivre, et il faut qu'on soit en vérité aussi bien avec le financeur qu'avec le financé, donc il faut plus d'humain, il faut
de l'humain plus, alors pas au sens transhumanisme évidemment, mais il faut vraiment que l'humain soit au centre de cette finance que l'on prône, cette finance dite intégrale. Vous avez compris pourquoi cette finance intégrale, puisqu'elle va à cette finalité du développement humain intégral, et donc elle nécessite de retrouver et de consolider les relations de confiance humaine dans l'acte d'investissement. Alors, la finance d'aujourd'hui nécessite un sursaut anthropologique. Donc ça va au-delà évidemment du dogme financier, les couples qu'on connaît tous, qu'il faut évidemment toujours analyser, prendre nos risques, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut regarder donc, en quoi sert l'investissement pour le développement de la personne humaine. Et donc, pour ce faire, il faut connaître la loi morale, donc ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc ça, il faut avoir un vrai discernement en vérité. Il faut aussi avoir une certaine formation. Alors ça tombe bien, puisqu'il y a ces réunions qui permettent de nous former. Il y a le cahier pro personnel, que vous connaissez sûrement, qui permet de se former. Il y a ces journées, depuis cette année, des journées de la finance intégrale, qui permettent de se former. On a eu celle du 12 juillet, on aura celle du 6 juin prochain. Et puis, il y a aussi un parcours de formation qui a été créé par l'initiative de Pascal André avec l'association Aura et Agora, qui permet aussi de se former. Donc, on a le besoin de se former à cette anthropologie pour mieux analyser les investissements et donc leur finalité. Donc, la finance intégrale nécessite, vous l'avez compris, une formation humaine, une charpente humaine, et une croissance dans les vertus. Et justement, ces vertus qui nous sont proposées, ces vertus notamment cardinales et spirituelles, théologales, comme on dit, nous aident beaucoup dans l'appréhension de ces investissements, de notre rôle d'investisseur. Rappelons ces vertus qui sont très structurantes. Vous avez la prudence, qui permet évidemment d'appréhender un investissement et de l'analyser donc au mieux, au plus juste. Vous avez la justice, on parlait tout à l'heure de juste profit, le juste prix, la force, donc garder le cap, il faut de la force, il faut le courage évidemment pour devenir un investisseur intégral. Et puis vous avez la vertu de la tempérance, de la maîtrise de soi qui est aussi essentielle. Donc, on a cité les vertus cardinales qui sont à vivre. Je vous d'ailleurs conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire le leadership vertueux de Alexandre Diamy-Navarre, qui est un lumineux dans le domaine des vertus. Et donc, vous pourrez creuser ces vertus qui aident réellement à avoir ce comportement extrêmement efficace et souhaité. Et puis, vous avez les vertus théologales, donc foi, espérance et charité. Et ce qui est intéressant avec cette deuxième vertu théologale, c'est l'espérance. Et bien, l'espérance nous pousse à l'amour. Et ça revient à l'introduction, rappelez-vous, on sera jugé sur l'amour. Et bien, la vertu de l'espérance nous pousse à l'amour, c'est-à-dire à vouloir le bien d'autrui. Parce que l'amour, tous tombés amoureux, l'amour déclenche quelque chose chez nous. L'amour fait sortir quelque chose, fait sortir de soi. Donc, parce qu'André, dans une conférence il y a pas longtemps, disait, je reprends ses propos, la plus grande innovation est celle qui viendra de l'amour. Je partage totalement. Donc, l'amour change la vie et cette vertu d'espérance va nous permettre, eh bien, en tant qu'investisseur intégral, de rechercher, au-delà de l'impact qu'on recherche actuellement, ce terme est partout, une fécondité qui nous dépasse, c'est-à-dire le vouloir le bien de la finance. Je terminerai par ces différentes conversions. Donc, vous avez compris, une finalité autre que le profit, une finalité bien commun, une finance de visage à visage, le sursaut anthropologique avec vraiment l'homme au cœur, et puis cette espérance qui nous conduit vers cette volonté de vouloir le bien d'autrui. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une approche de l'éthique en mode analytique, c'est-à-dire qu'on regarde les conséquences, on regarde l'investissement, et puis on va mettre une grille éthique pour voir en quoi l'investissement est bon ou bien, ou moins bien. Eh bien, si on est investisseur intégral, il faut qu'on change de prisme, et il faut qu'on soit réellement moral, qu'on soit dans une approche éthique de notre jugement, donc que nous ayons, entre guillemets, l'éthique chevillée à l'âme, et on aura un regard différent dès l'origine sur l'investissement et sur cette finance. Et ça va tout changer. Et on a la chance, en tant que chrétien, et d'ailleurs, on ouvre cette connaissance à tous, c'est universel, on a cette doctrine sociale de l'Église, dont je crois tout à l'heure parler avec ces différents principes, qui est un vrai guide,
puisque rappelons-le, à l'origine de la doctrine sociale de l'Église, c'est de nous donner un guide pour nous conduire sur le chemin de la sainteté, donc sur le chemin de la vie éternelle. Et donc, si nous sommes imprégnés de cette doctrine sociale de l'Église, si nous creusons, si nous l'intégrons dans notre logiciel de discernement, dans nos choix d'investissement, eh bien, nous serons un investisseur intégral et nous pourrons faire le bien, réaliser le beau et être en recherche de vérité. Alors, c'est tout un programme, mais soyez rassurés. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Très-Haut. Il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien, donc au moins, on est tranquille, on n'est pas tout seul. Et surtout, il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, regardons-le, suivons-le, écoutons-le et agissons. Merci. Merci à tous les trois de avoir partagé chacun à notre manière les échos de ce que représente cette vocation d'investisseur, votre expérience professionnelle, tout ce que vous avez reçu dans la rédaction en particulier de l'ouvrage collectif La vocation d'investisseur, comment vous êtes confronté dans votre vie professionnelle ou d'une manière plus générale, ce que vous observez dans la vie économique et financière, sur les tentations auxquelles l'investisseur est confronté. Et on sait que le défi d'une tentation, c'est justement de ne pas y succomber, donc d'avoir suffisamment de force pour ne pas poser l'acte que la tentation suggère, et souvent qu'elle suggère avec insistance, avec persévérance, avec récurrence même. Donc il s'agit d'avoir cette force intérieure qui nous permet de ne pas succomber à la tentation, mais toute tentation est une invitation à aller plus loin, intérieurement, dans notre réflexion intellectuelle, dans notre manière d'agir, implique effectivement d'aller plus loin dans une conversion personnelle qui est appelée à devenir un témoignage aussi pour les autres. Sujet difficile, et les tentations, il y a les tentations d'un certain moment, de l'époque des subprimes par exemple, et les tentations à ce moment-là, il y en a aujourd'hui avec la crise dont Geoffroy nous a parlé dans les cryptoactifs, etc. Il y en aura toujours, évidemment, des tentations. Nous le savons, nous ne rêvons pas d'un monde où il n'y aurait aucune tentation, tout serait parfait, tout serait beau. La réalité de la vie est ainsi faite que les tentations sont là, elles varient, elles se transforment. À un moment donné, elles sont de telle couleur, et à un autre moment, elles sont d'une autre couleur. Il s'agit pour nous d'avoir toujours le discernement qui nous permet de ne pas succomber justement à ces tentations, parce que nous les voyons devant nos yeux. Nous sommes donc lucides. Et je pense qu'il y a besoin de cette lucidité qui nous permet de ne pas être trop vulnérables face à la tentation, même si nous sommes très conscients que nous sommes fragiles et vulnérables. Mais la lucidité nous permet de ne pas être aveuglés et de nous tromper du premier coup, si je puis dire. Donc cette lucidité qui implique pour nous une vraie responsabilité à assumer. Et j'abonde dans ce que disait Édouard à la fin sur la nécessité, je pense pour tous, quel que soit notre âge et notre responsabilité, de se former, de continuer sans cesse à se former, à réfléchir, à échanger, à lire, à creuser les questions et les problématiques, justement pour être plus libre, plus lucide face à la réalité à laquelle nous sommes confrontés et qui, en plus, change très rapidement. Et pour que nous soyons dans le coup, il faut que sans cesse, nous soyons dans cette forme de discernement. Donc voilà, merci beaucoup à tous les trois de votre intervention. Je vous rappelle, je ne peux que vous conseiller de vous mettre à la lecture encore et encore, en particulier à lire La vocation d'investisseur, à l'avenir de la vie sociale de l'Église, si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez trouver ça dans les librairies et puis sur le site de l'éditeur qui est Salvator. Vous pouvez commander dans leur boutique en ligne.
Je vous invite aussi, alors je ne sais pas bien si ça a marché au final, donc je ne sais pas si nos amis en webconférence ont dit que ça a marché. Je crois qu'au début, c'était un peu compliqué, donc pardon pour les problèmes techniques, mais je pense qu'on pourra bien retrouver l'échange de ce matin sur le site procléro.com et aussi sur le site de la radio Notre-Dame, qui est partenaire de ces conférences.